La draisienne, c'est donc un véhicule avec deux roues, avec très peu d'acier en général. Elles sont en général en bois, mais vous en trouvez également en acier totalement, comme un vélo, sans pédale et sans chaîne. Moi, je privilégie le bois en règle générale pour les jouets et pour pas mal d'autres choses. La nôtre est en bois. Donc deux roues qui sont alignées. Le principe est donc de s'asseoir. Donc vous avez la selle et un guidon. Donc le principe est de s'asseoir et de pousser avec ses pieds pour avancer. Je vais vous présenter aujourd'hui donc l'intérêt d'avoir une draisienne et pourquoi il est très intéressant d'en avoir une dès l'âge de 18 mois à 2 ans, entre 18 mois et 2 ans. Alors, l'un des avantages et des intérêts de la draisienne, c'est l'apprentissage de l'équilibre. En fait, parce que moi je l'ai déjà dit et je le répète, donner à un enfant un vélo avec des roues arrière, donc les vélos traditionnels avec ce que j'appelle des béquilles, n'apprend pas du tout à l'enfant à tenir en équilibre. La draisienne, donc il se tient assis sur la selle, les pieds au sol, et il avance petit à petit. Au début, c'est un tout petit peu compliqué pour lui. Il va apprendre la coordination de ses gestes et du coup, petit à petit, il va apprendre à tenir en équilibre. Et cet exercice très instinctif va lui permettre, au fur et à mesure et avec le temps, très rapidement apprendre à tenir en équilibre dessus. Et du coup, ce qui va faciliter par la suite l'utilisation d'un vélo. Alors ensuite, quand l'enfant est installé sur la draisienne, contrairement à un vélo, un tricycle ou un vélo traditionnel, vu qu'il n'y a pas de pédale, l'enfant est ni trop assis ni trop debout. Du coup, il est dans une position très ergonomique et naturelle, ce qui lui permet de se sentir bien et de pouvoir avancer tranquillement sans faire d'efforts forcément musculaires. Il avance naturellement sans beaucoup d'efforts. Du coup, c'est ce qui lui permet de progresser rapidement et de prendre confiance en lui sans trop de difficultés. Oui, l'autre avantage de la draisienne, c'est l'autonomie que l'enfant va acquérir très rapidement. Il monte facilement dessus, sans l'aide de personne. Lorsque la draisienne se déséquilibre ou tombe, il est en mesure de la retenir ou de la ramasser ou de la remettre droite pour remonter dessus. Donc l'aspect de la draisienne, la façon dont elle est faite, euh, permet beaucoup d'autonomie à l'enfant et il n'a pas forcément besoin d'un adulte pour l'aider quand la draisienne est au sol ou quand il tombe ou quand il a besoin de monter dessus, vu que c'est pas très haut et qu'il n'y a pas les pédales qui gênent, eh ben, il est autonome. Un autre élément important et non négligeable, peut-être même le plus important des avantages de la draisienne, c'est le passage au vélo à pédale. En fait, il faut savoir que, en règle générale, les enfants qui ont commencé par la draisienne euh, apprennent très vite à faire du vélo. Et quand je dis faire du vélo, c'est du vélo sans les béquilles, sans les deux roues arrière, parce que la draisienne aura permis l'acquisition de l'équilibre rapidement. Et du coup, l'une des seules difficultés à faire du vélo sans les deux roues arrière, c'est l'équilibre. Et une fois que l'équilibre a été acquis avec la draisienne, forcément le passage au vélo deux roues avec pédale va être beaucoup plus aisé, beaucoup plus facile pour l'enfant parce qu'il aura déjà acquis l'équilibre grâce à la draisienne. Donc c'est pas à négliger. Moi, je déconseille l'utilisation des deux roues arrière. C'est comme je vous le disais, j'appelle ça des béquilles parce que ça permet pas l'apprentissage de l'équilibre. D'autant plus que si votre enfant a commencé par la draisienne, ce serait vraiment une grosse erreur de lui donner un vélo avec deux roues à l'arrière.